Bonjour à tous chers mortels, c'est Drangmar et nous continuons notre petite partie. On va essayer de reculer un peu histoire que de les attirer vers nous. Hop. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent forcément. Et là on a quand même dégommé du monde. Hein. Alors là on va faire un truc. On va essayer de faire en sorte de bloquer un peu tous les côtés. Voilà, comme ça ils seront obligés d'arriver à un certain endroit. Niveau supérieur, yes. Parfait. La robe sainte, c'est qui l'a? Ah, c'est toi qui l'as. Donc toi... Attends, on va te mettre là pour l'instant. Toi, on va te mettre ici. Toi, on va te mettre là. Toi... Alors, objet. Voilà. Toi, ici. Toi... Attends. Toi, on va t'avancer d'un cran. Ouais, on va t'avancer là, tiens. Voilà, comme ça, ils ne pourront pas arriver sur les côtés. Le seul endroit où ils pourront arriver, c'est là et là. Et toi, t'es bien là. Juste un corbeau qui nous suit, ça va. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Mais qui? Je suis Jill Filzarf, cavalier wyvern Odin. Je suis rattaché au bataillon du capitaine Har. Je suis venu pour vous aider. Je ne laisserai pas un navire avec des humains à bord se faire attaquer par des sous-humains déchaînés. Je vais me battre avec vous. Nous ne nous acceptons aucune aide de Dain. C'est pas pour le moment de faire le fier. Bientôt les humains vont tous vous... Je n'accepterai aucune aide des gens qui croient que les Lagus sont des sous-humains. Que veut-il C'est jacassement, pardon. Je suis de votre côté, nous parlons après avoir exterminé ces vilains corbeaux. Attendez, que se passe-t-il à la fin? Vous verrez. Donc voilà, nous obtenons Jill, qui est la deuxième unité volante et qui est très pratique. Je vous la conseille fortement. Elle déchire tout. Alors on va soigner tout le monde. Qui c'est qui est blessé? Bah, plus personne n'est blessé. Ah si, merde! Sauf que bien évidemment, elle s'est mise devant. Oui! Ça c'est bon. On va échanger d'ailleurs. On va plutôt mettre Mia devant. Objet, épée. Voilà. Et toi, tu vas reculer. Donc, c'est une chevalier wyvern très puissante. Et surtout, elle a la garde Ladus qui diminue de moitié tous les dommages faits par des Lagus. C'est très pratique. Voilà, forcément, il y en a d'autres. Ah, là, le boss bouge maintenant. Voilà. Et là, vous voyez, il n'a pas pu attaquer parce qu'il n'est pas directement... En fait, la rambarde compte comme un carreau en plus. Donc c'est très pratique. Alors, là, comment on va faire? Le problème, c'est que si je veux l'attaquer, je suis obligé de le faire d'ici, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai 2 unités volantes. C'est plutôt pratique. Donc on va pouvoir le finir comme ça. Hop, voilà. On va l'attaquer. J'aime bien ces boards, enfin Boy qui est aussi du côté de l'eau, c'est normal. Alors, Jill, elle ne peut faire pas encore assez mal, il va falloir l'améliorer. Ah si, elle peut tuer cela dit, hein. Ah, j'en profite, hein, attends. Allez, tue-moi ça. Bam. Parfait. Nice. Ça monte bien grâce à ça. Donc toi, tu peux revenir sur le bateau. Qui c'est que je peux soigner? Mais il n'y a personne à soigner, donc on va faire un bouclier sur toi. Peu importe qui, de toute façon. Nice. Donc là, on va juste garder la position. Et comme ça, eh ben, ils vont tous s'approcher. Je vais les dégommer au fur et à mesure. Parfait. Ike, qui va bien l'affaiblir. Et ça permet de lui faire gagner un peu d'expérience en même temps. Raté. Bon, c'est qu'un seul coup, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà. Là, le boss qui arrive petit à petit. J'ai l'impression que ses alliés volent plus que lui, hein, quand même. On va voir si je peux pas augmenter Jill avec ça. Non, pas suffisamment. Ouais, je le tue. Épée fer, on va tenter ça. J'aimerais bien en profiter pour améliorer Jill rapidement, en fait. Aïe. Voilà, ça c'est fait.
Bon, allez, Jill, va m'achever ça, toi. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Elle a quand même une bonne précision, donc... Voilà, parfait. Et là, avec ça, on gagne un niveau. Yes. Putain, la gueule de la Wyvern, quand même. Voilà, Jill, c'est fait. Tome secret. Oh, ça, c'est pour la technique, je crois. Oh, par contre, je suis un peu éloigné. Alors, on va soigner Ike. De l'expérience, encore une fois. Voilà, nickel. C'est tout bon. Oh, encore. Font chier. Donc là, est-ce qu'il est assez proche pour Mia? Non, pas encore. Ça aurait été cool. Donc là, de toute façon, il ne peut attaquer que Mia. Vous voyez, c'est le seul qui peut attaquer. Je vais voir un peu les dommages qu'elle fait. Pas une grosse précision. Hein. C'est pas grave, on va le laisser attaquer celui-là. Du coup, on va en profiter, moi, pour faire un bouclier. Nice. Alors, on va attaquer un peu avec lui. Pour lui faire quelques gros dommages. Ah, va te faire mettre. C'est un combat un peu ridicule, là. Ah, putain, il aurait pu monter de niveau s'il l'avait touché. C'est pas grave. Alors, ensuite, on va tenter avec elle, c'est pas grave. Ouais, ça fait mal, quand même. Allez, prends-toi ça dans la gueule. Ouais, je vous conseille vraiment de monter Jill assez rapidement parce que ça évite de consommer de consommer de l'expérience bonus. Vous verrez pourquoi plus tard. Ah, par contre, j'ai beaucoup moins de chances de toucher pour le coup. Tant pis, on tente. Au pire, je le tuerai avec quelqu'un d'autre. Yes, touché. Yes, ça fait beaucoup d'expérience. Allez, barrons-nous. Voilà, on est bon. Ah, forcément, on va s'attaquer à lui. Enfin, à elle, pardon. Puis tout, le roi Nae Salam a donné sa bénédiction. Voilà. Ouch, ça fait mal. Yes, un niveau supplémentaire. Niveau 15. Hé. Bon, ensuite, un autre qui arrive. Bon, on va pouvoir les dégommer, c'est les derniers de toute façon. On va soigner Mia. On va la soigner au... Alors, je réfléchis un peu. Oui, vas-y, on la soigne. Yop, ça c'est fait. Parfait. Alors, ensuite, épée acier. Est-ce qu'on continue à la blesser? Ouais, allez, vas-y, on continue un peu à blesser l'adversaire. Elle a une bonne précision, faut en profiter. Waouh, il m'a fait quoi? Il m'a fait un truc, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah merde, il m'a fait une corrosion. Ah, mon arme, elle a pris plus cher. En fait, la corrosion, ça pète un peu les armes. Ça fait chier, ça. C'est pas cool. Oh, si je le touche avec ça, je suis sûr de le tuer après. Yes! Parfait. Alors. Occupons-nous de ça. Ah, par contre, la précision est trop mauvaise pour que je le tue. On va lui donner une lance un peu meilleure. Voilà, même si j'aime pas trop ça, au moins avec ça, je devrais... Si j'ai la lance fine, ça devrait suffire, pote, normalement. Yes! J'ai 70% de chance de toucher, ça devrait le faire. Yes, parfait. Je tombe. Oui, tombe. Et presque un niveau entier. C'est parfait. Oui, j'ai gagné à mon avis presque 100%. Niveau 10, j'ai gagné 2 niveaux. Et on va finir... Oh, gagner un saphir. Parfait. On va finir en emmerdant bien celui-là.
je peux pas lui faire si mal que ça. Hein. Je sais pas qui va l'achever, on va voir. Mais déjà avec ça, ça devrait faire l'affaire. Nice. Voilà. Non, ça le fait. J'aimerais bien le tuer avec Volk, parce que Volk, il a moins de facilité à tuer, en fait. Alors que Rolf, bah, souvent, il a une bonne occasion de tuer quelqu'un. Donc, on va voir... Volk, il lui faut combien pour tuer ça? Ah, il lui manque un peu, va te faire mettre. Et je vais pas lui... Bah, dans tous les cas, je le tue, quoi. C'est pas cool. Rolf. Ouais, tant pis, ça me fera un peu d'expérience. Oui, ça me fera un peu d'expérience. Avec un coup de bol, je ferai un critique, mais ça m'étonnerait. Au moins, je gagne un peu d'expérience. Voilà, ça c'est bon. Ensuite. Voilà, c'est fini. Adieu. Bon, c'était une mission assez rapide, hein, pour le coup. Voilà, tout tué. Parfait. Désarmé encore? Bah c'est bien. Ça, j'en ai obtenu pas mal. Est-ce que tout le monde va bien? Je vais m'occuper des blessés. Ces corbeaux sont des redoutables adversaires. Bon, ça va, là, ils étaient rigolos, là. Nazir, dans quel état est le bateau? Il est complètement immobilisé, nous ne pouvons pas nous dégager de ce récit. Je me sens inutile à attendre ici les bras croisés, je suis pourtant persuadé que je peux faire quelque chose. Hey Ike, où vas-tu? Est-ce bien raisonnable de quitter le bateau? Je veux juste descendre à terre pour voir si je peux faire quelque chose. Comment? Attends, Ike! Tu ne peux pas, c'est... Hey Ike, derrière toi! Vous là-bas, que faites-vous ici? Hein? Nous allons peut-être avoir des ennuis. Au revoir. Vous vous trouvez sur le territoire de Golda, les étrangers ne sont pas admis ici. Non, attendez, vous ne comprenez pas, notre bateau s'est échoué, nous sommes bloqués ici. Alors retournez sur votre bateau, ceux qui arrivent au bord ne nous regardent pas. C'est ridicule, vous êtes complètement... Je vous aurais prévenu, il n'y aura pas de deuxième avertissement. Wouh, 3 dragons. Arrêtez immédiatement, que croyez-vous faire? Oh, la petite musique. Votre Altesse. Monsieur le bord, mes hommes n'ont pas été très courtois, je vous prie de les excuser. Mais qui êtes-vous? Je suis Kutanaga, le prince de Goldoa. Le prince, à cause des pirates de Kilvav, notre bateau s'est échoué. Pouvez-vous nous aider? Qu'y a-t-il? Vous ne voulez pas nous aider, c'est ça? Je ne suis pas accoutumé à ce qu'on me parle aussi franchement, je suis juste très surpris. Je vous prie de m'excuser. Non, je ne voulais pas, c'est moi qui vous dois des excuses. Mon père me se plaignait toujours de mon manque de tact, je suis désolé, je ne voulais pas vous enfoncer. S'il vous plaît, n'en parlons plus. Parlons plutôt de l'incident qui s'est produit au cours de notre voyage. Les corbeaux se comportent tels des barbares depuis quelque temps, mais ça ne peut plus durer. Mon père va présenter une plainte officielle contre Kilva, vous pouvez me croire. En attendant, nous allons vous aider à libérer votre bateau de ces rochers. Gareth va pousser leur bateau avec les autres. Tout de suite. Waouh, badass. Des dragons, ce sont tous des dragons, ils sont énormes et si forts, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Oui, en effet. Golda est la patrie des dragons, plus que tout autre peuple lagus, ils sont connus pour leur longévité. Certains Golda sont si vieux qu'ils ont connu l'époque où la déesse vivait parmi nous. Comment sais-tu tout ça? Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les livres. Aujourd'hui, Golda n'a plus aucun contact avec le monde extérieur. Voir ces dragons, c'est presque un miracle. Tu veux dire que c'est un bon présage? Elle dit que nous avons eu de la chance. Pour une fois, ton insouciance nous a tiré d'affaire. Qu'est-ce que tu sous-entends? Nous avons déplacé votre bateau sans encombre. Cool. Mes sujets m'ont dit que votre bateau est effectivement bloqué sur un récif, cependant il n'y a pas eu de dégâts. Vous pouvez continuer votre voyage en toute sécurité. C'est une bonne nouvelle, je vous remercie. Avez-vous besoin d'autre chose? Si vous êtes à court de nourriture ou d'eau potable, nous pouvons vous approvisionner. Nous vous serions infiniment reconnaissants, nous commençons effectivement à manquer d'eau. Des fruits, de la viande, du poisson, il nous faudrait aussi de la nourriture fraîche.
Nous nous en occupons. Gareth, veux-tu bien t'en charger? Oui, tout de suite. Je sais que Goula ne commerce pas avec les autres nations, mais puis-je vous payer avec des écus? Ne vous inquiétez pas pour le paiement. Mais vous avez aidé alors que vous n'étiez pas obligé. Nous devons nous acquitter de la dette que vous avons envers vous. Il faut traiter ces hôtes avec courtoisie. Est-ce que cela suffit à expliquer mes actions? Des hôtes, nous? Comme vous le savez, Goldoa préfère l'isolement. Nos contacts avec les étrangers sur tous les bords sont rares. Nous avons eu la chance de vous rencontrer et je m'en réjouis. En fait, j'aurais aimé vous inviter à ma table pour discuter plus longuement avec vous. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas accepter un cadeau aussi généreux. J'insiste, voyez ça comme un cadeau personnel du prince de Goldoa. Cependant, je vous ai mis dans l'embarras, alors si vous pensez que vous devez décliner mon offre... Non, bien sûr que non, nous accepterons votre présent avec un grand plaisir, mais attendons que la guerre soit finie, d'accord? Je suis si content que vous acceptiez mon invitation. Oh, ça doit être classe de se faire inviter par les dragons. Avec le capitaine Nazir souhaite partir aussi vite que possible. Entendu. Très bien, je dois partir. Votre Majesté, je n'oublierai jamais la gentillesse avec laquelle nous vous avez traité. Merci pour tout. Ce fut avec plaisir, faites attention à vous. Ouais, ça, ils ont eu un gros coup de bol quand même, hein, parce que sans ça, ils étaient mal barrés. Adieu, Bort. J'espère que votre voyage se passera bien. Ah là là. T'es mignon. Sûr, quelque chose ne va pas? D'abord ces corbeaux qui nous attaquent, ensuite ces dragons de Goldoa qui nous sauvent. Je ne comprends pas comment toutes ces créatures peuvent appartenir à la même espèce, c'est étrange, non? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Comme il y a de bons ou de mauvais boards, j'imagine que c'est pareil pour les Lagus. Alors les Goldoa ils sont plus en mode foutez-nous la paix, nous on s'en bat les couilles de ce qui se passe autour du monde en fait. Mais leur apparence est si différente. On est tenté de supposer que chaque race est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Tout à fait, les bêtes de Gaïa et les dragons de Gola semblent si honorables. Quant aux oiseaux de Kilva et de Phéonis, ils semblent si cruels, c'est facile de faire des amalgames. Je suis sûr que ça ne peut pas être aussi simple que ça. Pour nous, les boss de Dain sont foncièrement mauvais, contrairement aux gens de Criméa. C'est aussi simple que ça. Attendez, ces imbéciles aux idées préconçues que nous avons rencontrés du port, ils n'étaient pas si honorables que ça, vous avez peut-être raison. La distinction entre le bien et le mal est une chose subjective, Ike. Tant de conditions affectent notre jugement, tracer une ligne claire est presque impossible. Nasir, où étais-tu? Tu as disparu sans nous dire où aller. Je suis mal à l'aise en présence de dragons. J'ai donc préféré rester dans ma cabine, toutes mes excuses. Je viens de me rendre compte que Soren a également disparu, l'aurais-tu vu? Peut-être qu'il se sentait mal, quand on n'a pas l'habitude des voyages en mer, ça arrive. Bien, j'irai le voir plus tard. Le vent se fait de plus en plus violent, je vais vérifier l'état des voiles. Restez au chaud, le vent qui souffle sur ces eaux est glacial. Votre Altesse vous ferait mieux de regagner votre cabine. Et vous, Sir Ike? Je vais rester sur le pont, j'ai encore beaucoup de travail. Est-ce que je peux rester ici avec vous? Je ne vous embêterai pas. Oui, je ne vois aucun inconvénient. Oh, je vous remercie. Oh, tu sens quand même qu'elle est intéressée. Après, elle lui a sauvé la vie plein de fois. Bon, on va s'arrêter ici. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.